tout à l'heure par l'honneur de François. Grande forme. L'occasion de le remercier. Je ne vais pas monopoliser ici, puisque je sais que j'aurai l'occasion de le dire encore. Donc je propose que nous nous concentrions sur cette thématique de la nature, qui révèle quand même trois caractéristiques, je crois, qui traversent tout le travail de François Host, et dont nous avons pu, et dont nous pourrons encore longtemps, j'espère, bénéficier. Au fond, en lançant cette recherche sur une thématique couvrant, enfin sur une problématique liant nature et droit, à une époque où ça ne se faisait pas encore beaucoup, loin de là, en théorie du droit, eh bien François Host a fait preuve de ce courage d'une théorie ancrée dans l'actualité, d'une théorie engagée. C'est ce qui fait sens, je pense, d'une théorie du droit de qualité. Il a fait par ailleurs montre, je pense, de la fécondité de cette proposition, puisqu'aujourd'hui encore, et nous sommes plusieurs ici à le savoir, ce qu'il a pu écrire là-dessus, alors même qu'il dirait que ça fait longtemps, ou quoi que ce soit, eh bien, ça nous fait encore travailler, et c'est évidemment une excellente chose. Enfin, aussi une efficacité et un engagement, institutionnel notamment, dont on a déjà beaucoup parlé à son sujet, et qui a mené à la création d'un centre de recherche, le CEDRE, dont la directrice Delphine Mison sera la première intervenante de cet après-midi. Alors le CEDRE, ce n'est pas n'importe quel centre de recherche, outre l'excellente acronyme qui fait son nom, des conférences, des séminaires, des débats avec les étudiants, des projets avec les pouvoirs publics, une réflexion conceptuelle ambitieuse, aujourd'hui consacrée en particulier au commun, donc entre culture, enfin enjeux culturels et enjeux environnementaux, quelque chose de transversal, quelque chose d'engagé, de fondamental. Et donc le CEDRE, c'est un haut lieu de la recherche et en même temps un haut lieu du service à la communauté, bien entendu. Delphine Mison, dans son travail tout entier, me semble cumuler ce souci de faire sens avec et par la science, et ce souci également de produire une recherche qui émancipe. Le CEDRE tout entier, notamment dans la personne de sa directrice, fait montre de ses qualités absolument exceptionnelles. Le deuxième intervenant, Benoît Jadot, travaille au Conseil d'État et m'a absolument précisé qu'il était inutile d'indiquer qu'il y occupait des fonctions très importantes à un niveau très élevé. Voilà. Un homme engagé également, un homme qui a une activité scientifique, ce qui n'est pas le cas de tous les magistrats, et qui évidemment vient amplement nourrir indéniablement la qualité, en toute impartialité, vu son souci de la déontologie, dont on va encore parler Cindy. Donc sont si importants pour la qualité de ce que peuvent nous apporter les magistrats. Et alors, de la chercheuse engagée au magistrat rigoureux, comme ça, rigoureux et sensible, eh bien, notre panel sera complet avec Alain Stroel, puisque Alain, lui aussi, combine différentes qualités. Professeur dans plusieurs universités, polyglotte d'un talent franchement un petit peu écœurant, philosophe, juriste, économiste, à la fois très pointu dans des questions de grande technicité juridique, et capable de s'élever dans des considérations conceptuelles extrêmement abstraites. Il partage également avec les deux autres intervenants, Benoît Jadot comme Delphine Mison, ce souci, ce goût auquel nous invite François Host, auquel François Host invite ses étudiants, et invitait en tout cas ses étudiants quand j'en étais l'une, ce goût et ce souci de se saisir de thématiques et de problématiques actuelles, droit de la propriété intellectuelle certes, médias, technologie de l'information, autant de choses dont Alain Stroel se préoccupe et sur lequel il travaille à notre plus grand plaisir. Voilà, j'espère qu'il vous aura donné envie d'accorder toute votre attention à ce panel qui promet d'être absolument passionnant. Et je cède donc la parole, sans plus attendre, à Delphine Mison. Merci beaucoup Diane. Cher François, mesdames et messieurs, la contribution que je présente aujourd'hui s'intitule « Une nature hors du commun ». C'est un écho évidemment à l'ouvrage écrit par François Host qui s'intitule « Une nature hors de la loi », la nature hors de la loi. Le propos que je vais vous tenir est aussi nourri d'un séminaire. Ah non, non, on n'a pas encore parlé de moi sans me demander mon avis. Ah.
Ah, moi, la terre, je m'étouffe, je m'encrasse, je m'insupporte. J'ai du mal à régler le tracé de mes fluides, l'épaisseur de ma glace, l'acidité de mes entrailles marines. Mon front et mes joues me brûlent. Et mon manteau végétal qui est percé de toutes parts. Mais regardez, toi là, regarde. Tiens, regarde. Là. Et là. Et là encore. Oh. Et on me remplace par toute autre chose qui me gratte. De partout. Avec tant d'excroissance dure qui m'enserre et me corsette les pores. J'enrage. Cela devient véritablement insupportable. Oui, bon, oh, calme-toi, ok? Bon, c'est encore Anthropos pour sûr, non? Oui, il a la mémoire courte. Dans son aveuglement, il oublie que c'est toi qui le portes. Il oublie, mais je ne fais que me rappeler à lui. Je m'ébroue, je le chauffe, je l'assèche, je l'inonde même. Mais le trop d'eau, il n'y croit plus. C'est un peu éculé, ce truc. Allez, arrête, la fièvre, là, te rend fébrile. Oui, tu sais bien que tu seras toujours le plus fort. Et puis, au fond de toi, tu l'aimes quand même, n'est-ce pas, ce parasite prolifique. Mais au fait, c'est quoi, là, cette histoire que l'on m'a rapportée? Tu es convoqué demain au tribunal. Ouais, c'est la dernière. Le tribunal des droits de la nature. On aura tout inventé. Dans mon état, en plus. Vous allez enfin pouvoir vous expliquer. Ah, j'en doute, hein. Ce n'est pas Anthropos qui m'y convoque. Et qui donc? Tu te rappelles le jour où il clamait réjoui en dansant « Je suis la terre et la terre est moi ». Ce jour de gloire où il m'a humanifié. Pour te sauver, disait-il, te protéger. Ah, et il y a de quoi me protéger de ceux qui me trouent et me perforent l'abdomen pour éprouver, tiens, regarde, ce gros caillou gluant, hein? Non mais arrête. De ceux qui me fouillent les viscères pour en extraire ce jus noir dont ils croient avoir tant besoin. De ceux qui m'injectent je ne sais quoi dans les veines. De ceux qui me souillent la croûte de leur artifice plastique et radioactif. Il avait tout essayé, affirmait-il. Mais la personnalité juridique, le nouveau dada, hein? Ouais. Voilà qui a tout arrangé. Une personnification bien illusoire. Oui, bon, cesse de te moquer. Oh. Bon, c'est une avancée. Oui, c'est une avancée. Hier aussi, des principes furent affirmés qui paraissaient utopiques, mais dont on mesure aujourd'hui toute la pertinence. Tant que tu n'es pas un sujet, tu restes un objet. Moi? Oui. Là, maintenant, tu es un sujet. Oui. Et tu as une dignité propre à faire valoir. C'est du concret, du solide, là, comme cette chaise. Tu deviens son égal. Tu peux le défier. Tu verras, c'est avec une révérence renforcée que l'on te considérera. Un sujet égal. Voilà encore une autre manière de me rabaisser à son niveau. Oui, remarque plutôt qu'on est bien loin des mièvreries d'antan ou du thème du péché originel. Waouh! Nous voici au cœur des idées qui avancent. Tu te replaces au centre. Bien, au centre. Oui, c'est bien. Tu n'es plus simplement le décor. Au centre. Mais depuis longtemps le temps qu'on tourne, tu le sais quand même, ce n'est pas moi, c'est le sang. Mais pas ça! Oh, ta valeur intrinsèque! Le type, quoi! Tu es reconnu pour toi-même, pas pour ce que tu rapportes. On te retire l'étiquette de ressources exploitables, on te débarrasse des questions d'appartenance. Tu n'es pas l'égal, mais plutôt le parent, le proche. Oui, c'est ça, le proche. Tout est mêlé. Par le sang, par la lave, par le sperme, par la sève, c'est carrément, waouh, cosmologique. Je suis sans doute trop pragmatique. Une régulation symbolique qui ne relève pas de ma rationalité. Ou
Pas encore. C'est une question de culture, peut-être. Eh bien, précisément, ose le changement de paradigme. Tiens, regarde le fleuve. Le fleuve? Oui, le fleuve, là-bas. Quand Anthropos lui a accordé la personnalité juridique, en suggérant même qu'il s'agissait là d'une personne vivante. Fini là les discussions sur la question de savoir à qui son lit appartenait, fini les disputes sur qui pouvait en assurer le contrôle, là. Fini le découpage en tranches. Non, non. On en revient à l'approche holistique. On concilie les temporalités. Avec en bouquet final l'obligation de lui allouer un tuteur, un gardien à ce fleuve. Et pas n'importe quel, hein. Un gardien en symbiose, un gardien éclairé, un gardien qui s'identifie tant à lui qu'il le vénère comme son ancêtre. D'accord, c'était bon pour le fleuve. Mais moi, la terre, que l'on m'accorde une considération juridique, un statut, j'en aurais été satisfait. Celui de projet, par exemple, j'aimais bien. J'étais alors un hybride de sujet et d'objet. On était dans la dialectique de la transpropriation. Mon usage est finalisé par des considérations d'intérêt général. C'est quand même plus simple à comprendre. Oui, une simplicité toute relative. Ou encore, cette belle notion de patrimoine commun. La terre en héritage. Patrimoine commun d'Anthropos, oui, c'est ça. Mais tu te faisais complètement avoir. Tu restais sous son emprise, mise en commun peut-être, mais emprise quand même. Les temps ont changé. Il faut mieux te protéger. Ah oui. De ton isolement aussi. Qui pouvait encore prendre la parole en ton nom, se voir reconnaître le statut de personne? Oh! C'est très tendance, tu sais. Précisément. Toujours ce don d'être dans l'exagération, la surenchère. Si c'est pour toi, pourquoi pas pour moi? Et pour toi? Et pour toi peut-être encore? Tous les milieux y sont passés. Hein. On avait commencé par le parc, puis on est passé à la mer, à la montagne, au glacier, et même tout simplement à la nature. À la nature comme être vivant et bien réglé. La nature a droit au respect de son existence, de même qu'au maintien de la régénération de ses cycles vitaux, structures, fonctions et processus évolutifs. Et pas n'importe où, hein. Au plus haut sommet de la hiérarchie des textes. Dans la Constitution. À quoi sert le droit, quand même? Tu ne serais pas un peu jaloux? C'est de l'opium. Le retour du Panthéon. Une fuite en avant. S'il avait véritablement des valeurs, devrait-il les protéger avec autant de cas? Et pourquoi ne pas accorder la personnalité juridique à son dernier part-time? Avec ou sans âme et conscience? Ce ne sera pas précisé. Oui. On a les fantasmes qu'on peut. Mais qui est le demandeur alors? Qui t'attaque devant le tribunal? Ah! Rien que d'y penser, j'ai ressenti des secousses qui me rappellent claque. Oui, mais allez, décide-toi, dis. La stratosphère. Ah oui. Oui, je la reconnais bien, là. Oui, elle a toujours eu ce petit air supérieur. Tu vois, elle aussi, elle a été reconnue comme personne vivante et juridique, titulaire de droit. Mais sa personnalité est distincte de la mienne, et voilà le résultat. Vous êtes très imbriqués, hein, quand même. Hein, toi et elle, là, vous n'êtes pas simplement proches, c'est fusionnel. Oui, mais ça dérangeait les grands intérêts du dualisme, de la dialectique qu'il voulait. Oui, quel paradoxe. Et vive le miroir aux alouettes. Accorder des droits, c'est bien, mais les concilier, c'est évidemment là que ça se corse. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'elle te reproche? Moi, le changement climatique et la production de nuages toxiques. Ah oui, rien que cela. Oh, on lui a soufflé l'astuce.
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Elle considère que je suis moi-même le gardien d'entrepôt et que je dois en répondre, puisque c'est moi qui le porte. Je suis responsable d'avoir créé des conditions trop favorables à son expansion. Ah oui. Trop favorable. Trop favorable, oui. Non mais... Oui, laissons cela pour une autre fois. Et qui a été désigné pour te donner voix? À la génération future. Mais on l'attend toujours. Ce n'est pas encore au point leur truc. Non. Enfin, de toute façon, que l'on ne compte pas sur moi. Dans mon état, je ne l'ai pas. Et j'ai à ma disposition bien d'autres moyens pour me faire entendre. J'en ai appris une bonne, je n'y croyais pas. Et bien pourtant, ils avaient tort, on me plante partout désormais. Oui, oui. Sois plus clair. Je suis l'arbre, on m'avait prévenu. Les traités sont faits pour ne pas être respectés. La coutume de signer des traités est regardée comme une insulte à une nature que des instruments diplomatiques ne sauraient avoir la prétention de définir. Si quelqu'un méprise la nature, croyez-vous qu'il fera grand cas des mots? Eh bien pourtant ça marche quand même. Anthropos a ratifié le nouvel accord, l'accord de Paris sur le climat. Et voilà le résultat. Oui, le nouvel accord, je le dis, pavé de bonnes intentions, oui, oui. Mais encore. Je suis un puits de carbone. C'est sur moi qu'Anthropos compte pour absorber tous ces excédents, tous ces excès. Je suis la condition de son adaptation au changement climatique. Il a promis de parvenir à l'équilibre, à la neutralité. Alors, il plante, qu'est-ce qu'il est chou! Et il plante quoi? Des marguerites? Tout est bon, pardi. C'est le grand retour de la nature ordinaire. C'est ça qui fait chaud au cœur. De toute façon, ces prétentieuses, les espèces fragiles qui se prétendent victimes, on est menacé, pitié, pitié. Elles n'auraient pas fait l'affaire. Oui, l'affaire, parlons-en, tiens. Non mais ce qu'on plante, là, c'est du toc. Non mais toi-même, regarde. Tu es tout modifié. Oui. Ta fibre est artificielle, là. La surnature, l'artefact... Tu sais, du moment que je lui sois utile. J'étais d'abord la réserve de bois. Puis, je suis devenue le poumon vert. Ensuite, le réservoir de biodiversité. Après, admire le degré de conceptualisation. Le pool de ressources génétiques. Et maintenant, apprécie le renversement de perspective. Je suis le puits de carbone. C'est ma manière à moi de lui rendre des services écosystémiques. C'est ça, c'est comme ça qu'il dit. Écosystémique. C'est comique et même économique. Hey, regarde. Tout est chiffré. Décidément, Anthropos n'aime que ceux qui le servent. Il fallait donc que tu parles salement pour qu'il te trouve encore un attrait, c'est ça? Et le vent dans les feuilles, là, c'est combien, là? Et le papier que tu tiens, là, c'est combien? Ouais, ben pour ça, c'est moins réussi. Le papier comme communauté de destin. Hélas, il ne lit plus, ou si peu. Ou du moins, c'est plus sur moi qu'il table. J'aimais bien être passeur de culture. J'étais fort là aussi. Toutes ces bibliothèques, c'est moi finalement. Passeur d'art, passeur d'idées, passeur d'histoire, passeur de notes, de musique, les notes. C'était bien connu, le bois venait à tout, tu devenais livres, partitions, lettres, sculptures, poésie, peinture, cadre de tableaux, violon. Ouais, coffre à trésor, archet, flèche, alcôve, piano, porte, table d'écriture, calmotis, bateau. Bah au moins, j'évite la coupe. Et là, c'est le pied, car la forêt, c'est aussi là.
qu'est mon aura. Là. Ah oui, le lieu de tous les dangers, le lieu de tous les passages, le lieu de tous les sacrés. Le lieu de tous les amours, le lieu de tous les combats, le réveil des consciences. Ah, oui. Tu te souviens comme c'était quand le manteau que tu formais était quasi complet? Cela fait bien longtemps qu'Anthropos n'a cesse de te couper et de te transformer. Ils ne s'en rendent pas, ça, c'est sûr. Mais c'est-il encore que quand tu as commencé à te faire plus rare, à oser prendre le temps de pousser, voire à ne plus pousser du tout, ce fut directement le déclin et la dévastation, le désert et la migration. Que l'école de la sagesse est ardue. Elle a de fameuses faces cachées, sa responsabilité. Mais allons, il se fait tard, partons d'ici avant que l'on ne s'enracine. Monstrueuse, inspirante, effrayante. La mer est si changeante. Surtout comme toi, l'île, quand on dispose du temps pour l'observer. Une vraie poubelle. Voilà sa réalité. Des fûts de ceci, des blocs de cela, et pas seulement pour les chasses au trésor. Tu devrais voir le fond. Hein. Et tout ce qui flotte, la soupe est devenue infecte. Ah. Regarde. Voilà. Hein, regardez bien. C'est incroyable. Même ici, un microgranule. La mer de plastique, voilà bien la modernité d'Anthropos. Tout s'y déverse un jour ou l'autre dans la mer. Tu connais les lois de la dynamique. Justement, Anthropos devrait le savoir. Mais il a décidément ses travers. Il découvre un vaste espace libre d'appropriation, libre d'occupation, et c'est pour lui un appel à la souillure ou à la surexploitation. J'aimerais pourtant ne pas y croire à cette trop fameuse tragédie des communs. C'est sans doute une grave lacune dans son éducation. Ouais, ou peut-être un problème de maturité. En tout cas, un manque désespérant de sens du comment, précisément. Il n'y a que quand il se sent individuellement concerné qu'il décide de réagir. Et encore, hein. Ses ressorts sont complexes. Mais où est véritablement son projet collectif? L'agir ensemble? Comment? Il fait quand même pas mal d'efforts. Il y a un frémissement, je trouve. C'était pas encore... Ah oui, tu prends une ressource, un milieu partagé ou tout simplement un projet. Ouais. Tu ajoutes une communauté, mais aussi, c'est important, un ensemble de règles sociales. Tu intègres bien le tout, et voilà, c'est simple, et le résultat est pas trop mal. Mais même s'il s'organise, il y en aura toujours bien un qui ne respectera pas le club. Hein. Et vive le coup de canif dans la toile. Les gentils et les confiants sont pour leur frais. Toi, la jungle, tu en sais quelque chose? Eh bien, qu'il sorte le marbre et le burin. S'il lui faut de la pompe, de la sonalité, de la distance, qu'il passe au droit alors. L'acte des sultans ne deviendra que plus jouissif, car il deviendra transgressif. Surtout si le rebelle l'affirme haut et fort. La force peut pourtant se trouver du côté de la cohésion. On est surpris parfois des conclusions auxquelles on arrive.
T'as beaucoup évolué, il me semble. Tu t'es mis en réseau. Tiens, je me demande ce qu'on nous annonce. Annonce? Ouais, là, regarde. Du côté gauche, une embarcation. Oh bah c'est lui! Anthropos en personne. Ou du moins l'un des siens. Pourvu qu'il ne vienne pas ici se livrer à de nouveaux excès. Ouais, c'est donné. Silence. Elle ne remarque rien, surtout. Estompons-nous. Ayons l'air originel. Ah, tout se confirme. Empire même. That can be sustained on into the future. C'est pourtant ce qui m'avait été prescrit. Je dois trouver le passage, le transit, la connection, l'hyperloop. N'importe quoi, mais je dois éviter ce mur. Le mur? Je ne vois pas de mur ici. C'est plutôt très dégagé, même. Je m'y suis déjà complètement écrasé sur ce mur. J'y suis coincé depuis si longtemps, on ne le dit pas assez. Durable, qu'il disait. Durable. Ah, la belle illusion. Durable. Voilà qui viendrait bien à point. Et moi je dis que ce long voyage m'a donné faim. C'est ma versatilité, ma complexité, ma pluralité. Je sais en fait que tout cela me mène à ma perte. Mais entre le savoir et l'action, il y a tant de pas, et ce, dans toutes les directions. Je peux tout. Mais est-ce que je veux tout? Hein? Et est-ce que je le veux ensemble? Ma volonté se désarticule. Mon tempérament est si changeant. J'oublie trop rapidement les règles que je me fixe à moi-même. Mais où est-on ici? Il y a quelqu'un? Enfin, le positif, c'est qu'il y a encore une île ici. Mais Un dialogue de sourds. Un dialogue de sourds. Ils ne s'écoutent pas l'un l'autre. Ils ne s'écoutent pas l'un l'autre. Qu'Anthropos commence par s'adresser à cet être vivant doué de sensibilité. Doué de sensibilité. ah oui. Brave Nemo. Je t'avais presque oublié. On a fait tout ce voyage ensemble et tu me parais tout chose. Ça va? Ces êtres vivants se ressemblent. En quoi En sont-ils? quoi sont-ils différents, si ce n'est leur langage? Tous deux sont si petits, Si si petits, fragiles, si fragiles, si dépendants. si dépendants, Lequel est-il véritablement capable de résister à ses instincts, de sublimer sa condition première, qu'ils mettent à bas leur masque? qu'ils mettent à bas leur masque? J'ai faim. Il a faim. Eh bien, moi aussi. Mais il ne semble pas y avoir grand-chose à se mettre sous la dent par ici. Quoique. Non, c'est vrai, je suis ton obligé. Mal agir envers toi ne serait qu'entretenir un funeste penchant dont je ferai un jour les frais. J'ai ma dignité, quand même. Il n'aura pas Il fallu n'aura attendre pas longtemps fallu pour attendre être longtemps pour fixé. être fixé. Tu pourrais peut-être te remettre à pêcher. Ah oui, il devrait encore y avoir quelques poissons par ici. Si tu ne redoutes pas les granules ou le mercure. Enfin, il se détend un peu. Vivre l'instant présent. Pétrir le sable ou regarder le vent. C'est être vivant qui me ressemble. Et si je faisais pareil, être juste là, immobile, les yeux plissés, méditer. Cette scène est touchante, Cette scène est touchante. mais il ne tiendra pas longtemps. Pas longtemps. Le lâcher-prise, ce n'est absolument pas dans sa nature. Et qu'est-il venu faire ici, au juste? Allô? Allô? Hello! Ah, attendez, j'entends mal. Ah oui, oui, c'est moi-même. Où ça? Quelque part dans le Grand Bleu. Oui, je t'expliquerai. Ah, tu trouves mes coordonnées?
Oui, ah, oui, c'était pour ça, oui. J'ai les échantillons. Tous confirment. Ah, c'est encore pire que je ne le pensais, hein. Non, c'est pas pour toi. Oui, parfait. Donc, attends, dans 20 minutes, oui, super. C'est qu'elle s'est finalement décidée à venir. Et l'affaire a déjà été fixée. Ah, mais c'est formidable. Wow, quel procès ça va faire. Et si on intervenait? Ah oui, une intervention agressive. Hein. Tu vois ici le tableau? La Terre, l'atmosphère et moi. Cette génération future n'aura qu'à bien se tenir. Oh oui, c'est sûr, elle va encore me sortir la carte de ma responsabilité historique, mais ça ne tient pas la route, quoi qu'on en dise. Non, ça va chauffer. Et surtout, n'oublie pas les pièces. Et ameute la presse. Il risque d'y avoir du monde. Beaucoup de monde.